Il est 13 heures. Si vous nous rejoignez à partir de la province de l'Ituri, bonjour et bienvenue. 3 morts et 17 blessés sont comptés lors d'un accident de la circulation survenu le mardi 20 mai à Bunia, dans la province de l'Ituri. Parmi les victimes, un nourrisson de 3 mois, selon la police de la circulation routière. Emeline Kambidio pour le reportage. Encore des pertes en vie humaine enregistrées. Nous sommes au niveau du péage de Luambo sur la route de Likassi. 10 personnes ont perdu la vie lors d'un accident survenu ce mardi. Les causes exactes de ce drame restent à déterminer. L'on signale que les autorités ont tout de suite déployé des ambulances et des véhicules de protection civile pour prendre en charge les blessés. De l'autre côté, nous sommes à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Bunia, près de la localité de Kunda. Des vies sont emportées. Un accident de circulation a causé 3 morts et 17 blessés graves, selon la police de circulation routière. Le commandant du groupe PCR de Bunia renseigne que parmi les victimes figurait un bébé de 3 mois. La 3e victime a pu résister quelques heures avant de succomber à ses blessures dans un centre de santé de la localité. Les blessés présentaient quant à eux des sévères lésions et devaient être transmis aux urgences pour de soins intensifs. Les témoins crient à l'ivresse au volant, le non-respect du code de la route et le mauvais état des routes de Bunia et ses environs. L'on signale que quelques statistiques font état de 46 décès et 300 blessés en 2024. Revenons à Kinshasa, les autorités urbaines sont préoccupées par la problématique de la circulation dans les artères de la capitale. C'est ainsi que le VPM des transports a réuni autour de lui les gouverneurs et quelques membres du gouvernement provincial de Kinshasa. Ensemble, ils ont réfléchi sur des mesures concrètes visant à réguler la circulation sur la nationale numéro 1 et la mobilité dans la ville de Kinshasa. Suivez. Cette séance de travail sur l'épineuse question des embouteillages à Kinshasa a également pris en compte les représentants de la Fédération des entreprises du Congo, de l'intersyndicale de transport, de la Commission nationale de prévention routière et de la police nationale. Tous autour du vice-premier ministre, ministre des Transports. De nouvelles mesures s'en suivront, comme le précise le gouverneur de la ville. Nous étions dans une réunion de réflexion sur la question de l'organisation du système de transport, étendu aussi bien sur pour la province de Congo central et Kinshasa, où il y a eu une série de mesures discutables qui ont été mises sur le terrain. Et les mesures seront approfondies sur plusieurs commissions. Il y a les amis de la FEI qui sont avec nous, il y a l'intersyndicale, la CNPR et la police, pour pouvoir juguler beaucoup de préoccupations qui se posent par rapport au transport et à la mobilité, non seulement urbaine pour la ville de Kinshasa, mais également, comme je disais tantôt, la province du Congo central. Et je pense que les mesures seront communiquées d'ici là. Et ceci a pour objectif de rendre plus fluide la circulation, mais également organiser tout ce qu'il y a comme désordre qui est entaché à ces secteurs. Il s'y est de préciser que cette réunion devant aboutir à des résolutions, à des mesures d'amélioration de la mobilité à Kinshasa, était très attendue par la population kinoise qui est asphyxiée par des embouteillages monstres dans la ville. Parlons justice, 10 ans des travaux forcés, confiscation des biens, déchéance des droits civiques pendant 5 ans. Après l'épuisement de sa peine, c'est les verdicts prononcés le mardi 20 mai contre Matata Mponyo Mapon par la Cour constitutionnelle qui siégeait en matière pénale. Reportage Emeline Kambidio. Le verdict de la Cour constitutionnelle est tombé ce mardi 20 mai 2025, condamnant Augustin Matata Mponyo à 10 ans de travaux forcés, assortis d'une éligibilité de 5 ans et d'une arrestation immédiate dans l'affaire Bukanga-Lonzo. La Cour constitutionnelle note que sur les 279 millions de dollars américains décaissés par le Trésor public, seuls 34 millions ont été alloués aux travaux. Dans les cas d'espèces, sur le montant total décaissé, de 279 999 920 dollars américains par le Trésor public, seule la somme de 34 150 105 a été effectivement affectée aux activités
du parc agro-industriel de Bukangalonso et les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Globlet Christo Stéphanus n'ont pas su justifier la différence de 156 849 413 dollars américains, ainsi donc détournés. Dès lors, cet élément est aussi établi dans les chefs des deux prévenus. Élément moral ou intention de commettre l'infraction. Il est à noter que le prévenu Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain, tous deux en fuite, ont écopé chacun de 5 ans de travaux forcés. Plusieurs habitants du quartier CPA Mouchi en Mboudi, dans la commune de Mongafula, dénoncent l'évasion d'un criminel des renom par l'auditorat général. Parmi ces habitants, l'on note Jean-Pierre Moukenzi, victime de vols, extorsions et menaces de mort. Suivez ses propos. Je suis en train de vivre une insécurité produite par l'auditorat général de la République. L'auditorat général de la République a fait évader un chef criminel qui m'avait braqué en date du 8 janvier. Il m'a braqué, il a pris plus de 9 000 $. Il avait tué mon ami Christian, le neveu du ministre Pius Mwabilo. Il avait frappé. Il avait encore frappé les balles dans la jambe d'un tenancier de bar qui était à côté de moi. Ce monsieur a été arrêté par la police criminelle. La police nous a appelés pour aller confirmer nos plaintes et avoir la confrontation avec eux. Après avoir fait ça, ce monsieur a été transféré avec 2 d'entre eux au niveau de l'auditorat général. Subitement, je me retrouve, on devrait aller confirmer les plaintes au niveau de l'auditorat général. Mon ami qui avait reçu la balle est parti, et le jour où moi je devrais partir le jeudi 8 mai, il a pris toute la journée. Vers 19h, nous sommes le 8 mai, jeudi le 8 mai, vers 19h, j'ai vu ce monsieur débarquer devant mon shop encore, monsieur Chilombo. Il débarque devant mon shop. Il me dit, oyebaki ke bakobomangai, siko ekomi tourna yo. Et directement, j'ai essayé de fuir. Il me dit, ne fuis pas. Ozanambango kolekalisa c'était. Et directement, je suis tombé par terre. Quand j'ai entendu son coéquipier qui était à côté, il a tiré. Et puis, je suis tombé par terre. Il a tiré deuxième balle. Je me suis éclipsé de par là où il y avait des barres de fer. Et j'ai pris fuite. Et puis, il est resté. Il a tiré plusieurs balles pendant plus de 20 minutes. Aucune intervention de la police. Et puis, il a pris tout l'argent que j'avais, l'argent des gens même. Passation de pouvoir entre le gouverneur et son vice au Kasaï oriental en présence de l'inspecteur provincial de la territoriale et membre du conseil provincial de sécurité accusé de détournement de 3 millions de $. Jean-Paul Mbouébois compte saisir la Cour constitutionnelle pour être remis dans ses droits. Emeline Cambidio pour plus de détails. Suite à la décision du VPM de l'Intérieur sommant le gouverneur du Kasaï oriental de passer le pouvoir à son adjoint, la cérémonie officielle a finalement eu lieu. À la salle de réunion du gouvernorat de province, tout a été serein. Augustin Kayembe Moulemena est désormais l'exécutif provincial par intérim. Au sortir de cette cérémonie, Jean-Paul Mbouébois Capo a appelé la population et le personnel du gouvernement au calme. Je crois l'avoir dit lors du salut au drapeau. J'ai demandé à toute la population d'être calme et sereine et laisser la justice faire son travail. Je suis issu d'un parti politique, l'UDPS, qui a lutté pendant 37 ans pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Je crois que nous comptons sur notre justice. Accusé par l'Assemblée provinciale de détournement de près de 3 millions de $ américains, subvention du gouvernement central, Jean-Paul Mbouébois a tout de suite pris son vol pour Kinshasa où il compte saisir la Cour constitutionnelle pour être rétabli dans ses droits. Fin complète de ces sessions d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.